Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous revoici ensemble pour analyser un nouveau fait de langue que nous avons rencontré lorsque nous avons travaillé sur le descriptif du quotidien de plusieurs personnages. Nous avons vu différentes expressions verbales et ces différentes expressions étaient associées à chaque fois avec un petit mot que nous n'avions jusqu'à présent pas rencontré, à savoir le mot zé. Bien évidemment, il pouvait penser à mi ou à di. Nous allons voir ensemble en fait de quoi il retourne, à quoi correspond ce pronom. Nous avons dans le premier exemple donc Mélanie ici qui exécute l'action de se coiffer, se peigner. Donc Mélanie kämmt sich en fait signifie Mélanie se coiffe, Mélanie se peigne. Mélanie coiffe qui elle-même. Il s'agit d'une action réfléchie au sens d'une action exécutée sur soi-même. Dans le deuxième cas de figure ici, Tim, nous avons exactement la même chose. Tim zieht sich aus, Tim se déshabille. Il déshabille qui en fait? Il déshabille lui-même. C'est une action donc réfléchie. Et dans le dernier exemple avec Arthur, Arthur putzt sich die Zähne. Arthur se brosse les dents. Et bien une fois encore, il réalise une action, alors non pas directement sur lui-même, mais sur quelque chose qui lui appartient, à savoir ses dents. Il brosse les dents à qui? À lui-même. Voilà. Nous avons donc dans les trois cas de figure des actions réfléchies que l'auteur réalise sur soi-même, entre guillemets, sur lui-même. Donc, si nous utilisons à présent les mêmes formes verbales conjuguées à la première personne, nous allons obtenir par exemple pour la première phrase Ich kämme mich. Pour la deuxième, Ich ziehe mich aus. Et pour la troisième, Ich putze mir die Zähne. Nous notons effectivement une petite différence, à savoir ici la présence de mich et dans la dernière de mir. Cela tient tout simplement à l'analyse précédente que nous avons fait, à savoir le fait de dire ich kämme mich, je me coiffe, je coiffe qui? Moi-même. Donc il s'agit d'un complément d'objet direct, c'est la raison pour laquelle j'utilise un accusatif. Pareil dans le même cas, dans le deuxième cas, ich ziehe mich aus, je me déshabille, je déshabille qui? Moi-même. Dans le dernier cas, quand je dis ich putze mir die Zähne, je brosse les dents à qui? À moi. Donc je suis le bénéficiaire de l'action ici. Il s'agit d'un complément d'objet indirect, donc d'un datif. Si nous résumons un petit peu ces différents éléments, voici ce que nous pouvons retenir. Nous avons ici donc des verbes dits pronominaux, réfléchis, des verbes qui expriment une action réalisée sur soi-même ou pour soi-même. Attention, il est important de retenir également que les verbes qui sont pronominaux en français ne le sont pas forcément en allemand, et réciproquement. Par exemple, le verbe aufstehen, qui signifie se lever, le verbe baden, se baigner, erwachen, se réveiller, einschlafen, s'endormir. En français, on retrouve effectivement le petit se ou s apostrophe ici qui indique qu'il s'agit d'un verbe pronominal réfléchi. Ces verbes-là ne le sont pas en allemand, ils sont tout à fait normaux en allemand. De la même façon, on pourra avoir des verbes réfléchis en allemand qui, par contre, ne le seront pas en français. Pour les verbes pronominaux, nous utilisons les pronoms réfléchis. Ils sont identiques en fait aux pronoms personnels traditionnels que vous avez déjà rencontrés, sauf aux troisième personne où on a la forme sich, que ce soit au singulier ou au pluriel. Nous aurons par exemple pour le verbe sich waschen, se laver, l'expression ich wasche mich. Du wäschst dich, er wäscht sich, wir waschen uns, ihr wascht euch, sie waschen sich. Ich kaufe mir ein Brötchen, du kaufst dir ein Brötchen, er kauft sich ein Brötchen, wir kaufen uns ein Brötchen, ihr kauft euch ein Brötchen, sie kaufen sich ein Brötchen. Je m'achète un petit pain, tu t'achètes un petit pain, etc. Nous retrouvons ici en vert les formes que vous connaissez déjà, et donc en jaune, enfin rouge sur fond jaune, les formes que vous découvrez. On se rend compte par conséquent que ce sont les mêmes que pour les pronoms personnels que vous connaissiez, sauf effectivement ces troisième personnes. On notera bien évidemment la différence entre d'un côté ici des accusatifs lorsque l'action est réalisée sur soi-même et ici effectivement un datif lorsque l'action est réalisée pour soi-même. On notera ici d'ailleurs dans ce cas-là la présence effectivement d'un COD. Ich kaufe mir ein Brötchen, je m'achète un petit pain, tu t'achètes un petit pain. Donc le test pour savoir si l'on doit utiliser un accusatif comme ici ou un datif comme là, eh bien il est tout simple, il suffit de se poser la question quoi.
Lorsque je dis par exemple je me lave, ich wasche mich, dans ce cas-là, effectivement, s'il n'y a rien d'autre qui vient après, eh bien j'utiliserai un accusatif. Si je souhaite préciser ce que je me lave, les cheveux, les mains, je me lave les cheveux, ich wasche mir die Haare, puisque dans ce cas-là, nous retomberons dans le deuxième cas de figure. Quelques verbes sont à retenir, ceux que nous avons vus effectivement, à savoir sich die Zähne putzen, se brosser les dents, sich kämmen, se peigner, sich duschen, se doucher, sich schminken, se maquiller, sich waschen, attention à celui-ci car nous l'avons vu précédemment, il s'agit d'un verbe fort en A, et puis deux autres verbes également qui fonctionnent ensemble, sich anziehen, sich ausziehen. À noter pour ces deux-là effectivement qu'il faut également être prudent puisque lorsqu'on les conjugue, il s'agit de verbes à particules séparables, donc nous aurons la forme par exemple ich ziehe mich an, le an sera placé à la fin de la phrase, ou le aus si je me déshabille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous propose éventuellement de revisionner cette vidéo pour bien la comprendre et ensuite de passer aux petites activités que je vous ai préparées. A plus tard!